à tous et bienvenue dans Smart Leaders, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise innovants, à tous ceux qui font bouger la France. On va commencer par parler de restauration collective, puisque cette restauration en entreprise, elle se réinvente et la crise du Covid n'y est pas étrangère. On en parle avec vous, Clément Bonhomme. Bonjour, vous êtes cofondateur de Foodles. Alors, avant de parler de Foodles en détail, c'était nécessaire quand même de se réinventer après cette crise du Covid. Finalement, ça a rendu les salariés de plus en plus exigeants ? Exactement, d'autant plus dans la restauration collective où on a eu affaire à de nouvelles attentes. C'est-à-dire que les gens viennent moins au bureau. Par contre, quand ils viennent, ils veulent une restauration de qualité et une restauration qui soit plus flexible. Et oui, puis le télétravail, ça a aussi peut-être impliqué de revoir les services, de revoir l'offre. Dans la restauration collective traditionnelle, on a eu plein de modèles économiques qui ne fonctionnaient plus. Donc les entreprises se sont tournées vers des modèles qui sont plus flexibles et les salariés ont exigé au moins autant de qualité qu'avant, voire plus. Ils viennent moins au bureau, donc quand ils viennent, ils veulent quelque chose qui soit d'autant plus qualitatif. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, chez Foodles ? Essentiellement des frigos connectés, racontez-nous. Alors, Foodles, c'est avant tout une solution de restauration collective nouvelle génération à partir de frigos connectés. L'idée, c'est de proposer un moyen de restauration pour l'entreprise qui soit plus flexible, plus abordable aussi, et pour les salariés, une offre qui soit plus qualitative et plus dans l'air du temps d'un point de vue RSE. Mais alors, comment ça fonctionne concrètement ? C'est très simple. Si une entreprise fait appel à Foodles, nous, on va venir installer des frigos connectés dans son entreprise. Après, chaque salarié va pouvoir télécharger notre application, mettre de l'argent sur son compte et au quotidien, utiliser son application pour ouvrir le frigo Foodles, se restaurer avec des produits type entrée, plat, dessert, que des produits frais avec une charte qualité très exigeante. Donc, on remplace en fait un self traditionnel par une solution qui fonctionne toute la journée. Et il y a du choix ? Il y a beaucoup de choix. On a 2 menus par semaine et dans chaque menu, on va avoir à peu près 6 entrées, on va une dizaine de plats et une dizaine de desserts différents. Et là aussi, ça répond à une demande des salariés d'avoir une alimentation plus saine ? Alors exactement. C'est-à-dire que les salariés, ils sont de plus en plus exigeants, autant d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire que les repas doivent être bons, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et de ce point de vue-là, nous, on a une charte qualité qui est drastique. Par exemple, nous n'avons que des pêches issues de filières durables. On va avoir 20% de produits bio, que des volailles d'origine française. Voilà, donc on essaye non seulement de faire de bonnes choses, mais en plus des choses qui ont un impact environnemental qui soit moindre. Oui, parce que vos engagements en matière de RSE sont importants. Comment ils se traduisent au quotidien ? Comment ils sont importants ? Ils se traduisent au quotidien, notamment dans le fait qu'on vient de devenir entreprise à mission. Donc pour nous, c'était important d'aligner nos valeurs avec nos investisseurs, nos salariés et aussi nos entreprises clientes. Et donc, en fait, on essaye au quotidien d'avoir, encore une fois, l'entreprise qui soit la plus vertueuse possible, à la fois d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue de nos salariés. Donc, c'est le cran au-dessus de la RSE, l'entreprise à mission. Qu'est-ce que ça change quand même pour vous dans vos engagements ? C'est pas rien. Ce que ça change dans nos engagements, c'est juste d'écrire noir sur blanc quels sont nos engagements. Là, on n'est plus dans des choses qui sont juste dites, comme ça peut parfois être le cas. Donc, on a inscrit dans notre statut ce que signifiait la mission de Foodles. Et la mission de Foodles aujourd'hui, c'est de restaurer le plus grand nombre de salariés, tout en préservant la qualité, l'aspect innovant, mais aussi tout le côté environnemental de l'offre. Oui, puis alors une volonté aussi qui est écrite, là, c'est de réduire de 10% l'empreinte carbone des repas. Vous y êtes ? Exactement. Alors, on a fait 2 bilans carbone à présent, et on s'est aperçu lors du 2e bilan qu'on avait réussi à réduire de 10% notre empreinte carbone. Donc, c'est quelque chose qui nous rend assez fiers. Et surtout que c'est en fait le combat contre l'émission de carbone, c'est quelque chose qui c'est un combat du quotidien. Et on essaye d'activer le plus de leviers possible, comme par exemple le gaspillage alimentaire, le fait de mettre plus en avant les plats végétariens, pour réduire au maximum l'empreinte environnementale de tous nos repas. Est-ce que le fait d'être passé entreprise à mission, votre engagement RSE qui est fort, ça vous permet justement de trouver plus facilement des clients ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est un critère de sélection de la part des entreprises aujourd'hui en matière de restauration collective ? Alors c'est une bonne question. Il faut savoir que nous, si on est devenu entreprise à mission, c'est pas d'un point de vue marketing, parce que c'est quelque chose qu'on avait dans notre ADN. Donc on a essayé au fil du temps de faire corroborer à la fois nos ambitions et puis la réalité de ce qu'on voulait faire. Et après, ce que vous dites est vrai, c'est que de plus en plus d'entreprises, clientes ou prospects, ont envie d'avoir une solution de restauration qui soit la plus RSE possible. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que nos engagements, notamment à travers le fait de devenir entreprise à mission, vont dans ce sens. Oui, parce qu'il y a aussi cette demande des salariés, là, comme on le disait Exactement. au début. Les salariés et l'entreprise. Aujourd'hui, c'est une double lame. C'est-à-dire que non seulement les salariés veulent
mieux manger et une solution qui a le moindre impact possible. Mais les entreprises ont d'autant plus cette exigence pour elles-mêmes et pour leurs salariés. Voilà, la cantine, c'est fini. Est-ce qu'on peut concilier RSE et performance? Parce que souvent, ou être entreprise à mission et performance, est-ce que les deux sont conciliables? C'est une très très bonne question. Alors nous, chez Foodles, on a la chance de nourrir les salariés au quotidien. Donc moi, si demain je grandis, donc c'est-à-dire la boîte grossit, je vais nourrir plus de salariés. Or, le repas, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Donc nous, on voit la croissance de Foodles, à mes yeux, n'est pas synonyme d'impact environnemental plus fort. Au contraire, moi, comme par exemple, je mets en place plus de plats végétariens pour mes convives, plus il y a de gens qui se resteront via Foodles, meilleur l'impact environnemental de ces gens-là sera. Donc c'est pour ça que, dans notre cas, oui, on double de taille chaque année, mais on ne le fait pas dans n'importe quelle condition. Non seulement on essaie de préserver la qualité de nos repas, mais aussi on essaie de s'améliorer d'année en année pour que tous nos repas aient un impact environnemental moindre. C'est pour ça que moi je dis toujours à mes salariés, grossir pour grossir, ça n'a aucun intérêt. Par contre, grossir tout en préservant notre démarche qualité, ça fait du sens parce qu'en fait, on va diminuer l'impact global des salariés qui consommeront via Foodles. Donc, je pense que dans notre cas, croissance et RSE ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Merci beaucoup Clément Bonhomme, donc cofondateur de Foodles, d'être venu sur le plateau de Smart Leaders. Merci à vous.